Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je m'appelle Wilfried Assea. Monsieur Assea, bonjour et bonne arrivée. Alors, merci. Je constate que vous voulez être candidat pour être à la tête de la municipalité en 2026. Alors, quelles sont vos motivations? Votre motivation, je suis galvanisé aujourd'hui non seulement par cette élection, mais je suis galvanisé pour le changement de ma région, pour le changement de ma jeunesse, pour le changement de l'avenir de la population d'ici. Voilà mes vraies motivations. Je veux une nouveauté, je veux rebâtir la vie d'ici. Alors, vu que vous êtes un ressortissant d'ICIA, ça fait des années, il y a eu des maires qui vous ont précédé. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme changement Bien. dans la ville d'ICIA? Merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai dit merci au président maire, aux présidentes régionales, ceux qui ont dirigé en fait la ville avant mon arrivée. Moi, je vais maintenant prendre la capitale, mais je leur dis simplement merci avant moi. Chacun envoie toujours sa contribution. Donc, ils ont contribué chacun à sa manière. Donc, moi, je vais faire un plus. Ce qu'ils ont déjà fait pour eux. Donc, moi, je vais faire un plus ce que je peux faire pour ajouter ce qu'ils ont déjà fait. Raison pour laquelle je vais être candidat aujourd'hui pour avoir un petit plus à la région d'ici. Donc, surtout, ma priorité, c'est la jeunesse aujourd'hui. Ma priorité, c'est les planteurs. Ma priorité, c'est les opérateurs économiques. Ma priorité aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont tout petits, après les études qui n'ont rien à faire, que je vais arranger. Arranger ça en guillemets, que je vais mettre au haut du moment. Et c'est la modernisation de la région d'ici. Voilà, je dis ma préoccupation. Alors, monsieur le maire, ce discours, on a comme l'impression que tous les politiciens ont toujours tenu ce discours. Et aujourd'hui, la jeunesse et les planteurs sont vraiment la cible vraiment des politiciens. Si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Sinon, pourquoi la jeunesse d'ICIA et la population, les planteurs doivent vous croire? Bien, alors on parle des planteurs, justement, on commence par les planteurs. Allez, répondre à votre question, je suis d'accord. Merci pour votre question, belle question, très belle question déjà. Les planteurs, leur richesse vient d'où? De leurs produits. Si tu es planteur café cacao, ta richesse vient d'où? De ta production. Même si tu es planteur de vivrier, ta richesse vient d'où? De tout ce que tu as reconnu, de tout ce que tu fais plus tôt. Et moi, comme je dois être reconnaissant envers vous qui êtes planteur, c'est de faire des routes, faire des pavés, faire des chemins pour acheminer vos vivriers, acheminer vos produits de vos brousses, de vos campements, de vos forêts à la plantation, c'est-à-dire à la ville. Donc, en tant que maire, voilà ma vraie bataille. Ma vraie bataille aujourd'hui, c'est d'aller un peu de l'avant en vous aidant à acheminer vos produits, de vous aider. Effectivement, c'est le leitmotiv de tous les maires qui sont passés avant moi, mais qui diront non, on va faire ça, aidez-moi, aidez-moi. Et puis une fois au pouvoir, ils oublient les planteurs, une fois au pouvoir, ils oublient tout. Mais moi, c'est pas ça mon problème. Moi, j'ai déjà des relations au niveau parisien, au niveau français, au niveau européen, où je peux aider, faire des partenariats pour aider ma population d'ici à avancer, à sortir de l'enclave, à sortir de la souffrance, à sortir des difficultés d'implantation pour arriver à la ville pour vendre leurs produits. Donc, ça aussi, très bonne question, monsieur le journaliste. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire pour ma ville et pour ma région. Alors, monsieur le maire, c'est bien beau, mais en tant que jeune, je vois que tous les politiciens qui vous ont devancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont prononcé ce même discours. Et aujourd'hui, la ville d'Issia est toujours à ce stade. Oui, il n'a pas changé, oui. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de développement, la ville d'Issia est restée telle. Alors, comptez-vous sur l'aide, sur l'appui des étrangers ou bien sur votre relation, ou alors sur qui comptez-vous pour développer la ville d'Issia? Quelle est votre stratégie et quelle est votre méthode de développement? Très bien, je compte toujours sur la politique personnelle d'abord à moi. Quand je dis politique personnelle, c'est-à-dire que c'est des politiques personnelles, c'est-à-dire sur mes relations. Mais c'est les opérateurs économiques de la région. Ici, il y a l'argent.
Et je le répète toujours dans toutes mes vidéos, ici il y a l'argent. Donc je vais contacter non seulement la jeunesse, je ne travaille pas encore, mais je vais contacter les planteurs. Que tu sois vendeuse, que tu sois vendeur de café cacao, d'aubergine, de manioc, je compte sur toi. Que tu sois opérateur économique, libanais, syrien, moi aussi, Anango, ben, tu es né ici, tu es bêté chez moi. Nous allons travailler ensemble, la main dans la main. On ne va pas exclure quelqu'un de chez toi. Il y a des siècles avant moi, ma naissance, il y a des Anangos qui sont nés, il y a des Mossis qui sont nés, il y a des Gulais qui sont nés. Il y a beaucoup de la communauté étrangère. J'ai besoin de cette communauté pour pouvoir faire les bonnes affaires. Donc c'est une très bonne question, monsieur le journaliste et monsieur Serra. Donc on va faire beaucoup de choses ensemble. Donc ce qu'il doit faire, c'est inviter chacun de ses bras séculiers. J'ai besoin d'économie. J'ai besoin d'une force économique, d'une force financière pour pouvoir avancer le peuple. Donc effectivement, je suis prêt pour travailler à tout le monde. Chez moi, il n'y a pas une histoire de dire tu es bêté, tu es étranger, tu es quoi, mais chez moi, tout le monde est bêté. Mais il faut être sincère dans nos relations entre bêté et étranger, né en Côte d'Ivoire, entre bêté étranger, né sur le territoire, nous avons grandi haïtien. Nous allons travailler beaucoup ensemble. Oui, je le dis devant la caméra, votre caméra, que nous allons beaucoup travailler ensemble. Donc, monsieur le journaliste, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis prêt pour travailler avec la communauté, toutes les communautés qui sont nées haïtiennes, qui ont grandi haïtiens, qui ont vécu haïtiens, qui vivent encore haïtiens. Donc, les opérateurs économiques, j'ai besoin de vous aussi financièrement pour battre ma campagne. J'ai besoin de sous, j'ai besoin d'argent pour le changement. Je ne viens pas contre l'ancienne municipalité, mais je viens pour un changement. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Ok. Alors, monsieur le maire, quelles sont vos démarches maintenant? Quelles démarches entreprenez-vous pour gagner la confiance de cette population? Ben, je n'ai pas de démarche au niveau personnel. La vie ne m'appartient pas, la vie de mes concitoyens ivoiriens, concitoyens d'ici ne m'appartient pas. Tout dépend non seulement de Dieu, je suis croyant, je suis chrétien, tout dépend, moi, de ma personnalité politique à les personnes étrangères, de mes relations avec les personnes étrangères. Voilà. Donc, je vais vivre de ça, je vais marcher avec cette politique-là étrangère. Étrangère, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas faire des coups d'État, mais on vient seulement pour travailler. Quelles sont les liaisons, qu'est-ce qu'elle peut être en relation, quelle citoyenneté il va mettre entre mon peuple d'Issia et ceux de l'Europe. Donc je vous dis simplement merci. Tout est accompli selon le calendrier grec, selon le calendrier ivoirien, pas ivoirien, le calendrier grégorien. Voilà, donc je vous dis simplement merci, monsieur le journaliste. Je vous dis simplement merci. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois tellement à ma population, je crois en moi, je crois à la divinité. Nous allons réussir ce pari. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis simplement merci encore. Merci pour votre présence ici, à mon domicile. Merci beaucoup. Merci. Merci au journaliste qui m'a reçu, M. Sia, et merci au cameraman Paul Kossi. Je vous dis simplement merci. Merci encore à la prise de son, merci à tous ceux qui sont venus m'interviewer chez moi à domicile. Je suis très content. Nous allons gagner. Qui vivra, verra. Merci pour le combat. Ici, le nouveau maire vient placer serré. Ciao, ciao, ciao. Merci, monsieur le maire, et bonne chance à vous. Merci pour cette belle interview et je vous dis simplement merci. Je crois de toi, je vais gagner. Nous allons